Je vais mettre bien. Ah, du coup, j'enlève les lunettes, j'en ai pas besoin. Voilà. Quand tu te sens prête, tu me le dis. Ouais, j'arrange le casque. Est-ce que c'est bon au niveau du son là, du coup? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. D'accord. Ok. Bien. Carole, ce que tu vas faire avant de commencer, c'est prendre une profonde et ample inspiration. Bien. De nouveau, tu vas inspirer profondément, oxygéner ta tête, ton cerveau et chaque cellule de ton corps. Et désormais, chaque fois que tu expireras, tout ton corps se détendra davantage. Très bien. Je vais compter simplement, Carole, de 5 à 1. À chaque palier, tu t'enfonces davantage et tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. 5, Maintenant, Carole, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas simplement aller en Pologne. En 1942, au-dessus du camp Auschwitz. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, Carole, tu me le dis. Je vois les camps, je vois les hommes, les femmes séparées. Bien. J'aimerais qu'on s'intéresse un instant à l'organisation de ce camp. Autrement dit, tu vas te placer d'abord en mode aérien, au-dessus du camp, et me dire comment tu le vois, d'en haut. Je vois des carrés, des rectangles, en fait, des formes rectangulaires. Très bien. Tu distingues combien de bâtiments de là où tu te trouves? 10, 12. Bien. Ce qu'on va faire dans un premier temps, Carole, c'est se placer devant la porte principale de ce camp. Tu y vas et tu me dis quand tu y es. Ouais, j'y suis.
Bien, comment est-ce que tu vois cette porte d'entrée? En fer. Grande, petite? Plutôt grande. Bien. Est-ce que quelqu'un garde cette porte? 2 hommes, un de chaque côté. Bien. Est-ce que tu peux me dire comment ces hommes sont habillés? Ils sont habillés en kaki ou gris kaki. Un casque, Est-ce qu'ils portent un symbole, un insigne? la croix gammée. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le cap à droite de la porte d'entrée principale. Si on prend à droite, qu'est-ce qu'on peut voir? Un couloir. Bien. Donne-moi tous les détails, tout ce que tu vois. Un escalier qui monte. Enfin, 2-3 marches. Un couloir. Ce couloir est long, court? Assez long. À ce moment-là, dans cette scène, est-ce qu'il y a des individus qui empruntent ce couloir? Non, là, je vois personne. Bien. Ce couloir est bien à droite, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Si on arrive au bout de ce couloir, sur quoi est-ce qu'on tombe? En fait, il y a des portes le long du couloir. Il y a des portes. Et puis, il me semble que ça continue, que ça fait tout le tour. Ouvre une de ces portes et dis-moi ce qu'il y a de l'autre côté. Là, il y a un bureau avec des personnes à l'intérieur. Comment sont habillées ces personnes? C'est des officiers. Tout au long de ce couloir, il y a différentes portes. Oui, il y a des portes. Entre dans la seconde porte, dis-moi ce qu'il y a derrière. Pareil, il y a un bureau avec des hommes à l'intérieur. Bien. Après ce couloir, qu'est-ce que tu vois? Donc, j'ai l'impression qu'il fait le tour des bâtiments. Et il y a des salles. Après, il y a des salles plus grandes. Tu me parles d'autres bâtiments derrière le couloir? Ouais, Qu'est-ce qu'abritent ces bâtiments? Regarde. des salles. Des salles où il y a des gens entassés à l'intérieur. Comment sont habillés ces gens? Ils ne sont pas habillés. Ils sont tous nus? Ouais, Parmi eux, il y a des hommes, des femmes, des enfants, anciens, jeunes. Quel type de population? des hommes. Bien. Il n'y a qu'un bâtiment de la sorte ou plusieurs? Il y en a plusieurs. Observe dans les autres. Tu peux le faire aisément si tu gardes un mode aérien. C'est pareil, il y a des hommes à l'intérieur. Tous sans vêtements? Ou alors des vêtements, mais des guenilles, quoi, des choses. Qu'est-ce qu'ils font dans ces bâtiments? Rien. Ils attendent. Ils sont là, ils attendent. Ils font rien. Dans quelle position est-ce qu'ils se trouvent?
debout. Ils Bien, sont serrés. bien. Quelqu'un garde ces bâtiments? Pas forcément à l'intérieur. À l'extérieur peut-être? Ouais. Bien. On est toujours à droite de la porte d'entrée? Ouais. Bien. Derrière ces bâtiments, tu distingues quelque chose? Ouais, un extérieur avec des grillages, des murailles, des grillages. Au-delà de ces grillages, qu'est-ce qu'on peut voir? La forêt. Bien. Parfait. Maintenant, Carole, tu vas reprendre ta position de base, à savoir devant le porte d'entrée principale. Vas-y. Tu y es? Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne le cap à gauche de cette porte. Dis-moi ce que tu vois. Un couloir, le même que l'autre, avec des portes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? J'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a des bureaux avec des officiers. Bien. Continue ton exploration. Traverse ce couloir. Ouais, c'est symétrique à l'autre. Bien. Après ce couloir, qu'est-ce que tu vois? Pareil, des grandes pièces avec des hommes entassés. Peut-être des femmes, mais là je suis pas. Dis-moi ce que tu vois. Non, je vois des hommes. Bien. Continuons l'exploration à gauche. Y a-t-il d'autres bâtiments? On dirait qu'il y a des hangars avec des camions. Il me semble que j'avais vu comme un train, comme un chemin de fer qui passait. Bien. Bien. Reprends une position aérienne et dis-moi si à gauche, on a exploré tous les bâtiments. Où est-ce qu'il en manque? Il me semble qu'il y a plus de. Donc des hangars avec des camions. Autre chose? Dans les chambres à gaz, peut-être que c'est ça, des chambres à gaz, des choses où ils les mettent pour. Dis-moi ce que tu vois, Carole, je me charge d'analyser les informations. Est-ce qu'il s'agit de hangars? Oui, il y a des hangars. Bien. Après ces hangars, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est un bâtiment? Bon, je sais pas. Peut-être des chambres à gaz. Entre dedans. Tu n'as pas de limite dans cette ambiance hypnotique. Entre et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois des hommes qui sont en train de se faire gazer. Donc, Est-ce que tu peux me décrire ce bâtiment? Sa structure? Sa forme? il est. Est-ce qu'il est haut? Est-ce qu'il est. À un moment, je le vois haut, puis à un moment, je vois que ça. Je le vois haut de l'extérieur. Et quand on est à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est plus. Que le plafond est bas. Et vu d'en haut, je le vois grand. Enfin, assez haut. C'est une grande pièce ou il y a plusieurs pièces dans ce bâtiment? Alors, c'est une grande pièce, mais on dirait qu'il y a des. Séparés avec des murs, mais pas fermés. Bien.
À ce moment-là, dans cette pièce, tu vois seulement des hommes? Oui. Bien. Sors de ce bâtiment. Et nous nous replaçons une nouvelle fois devant la porte principale du camp. Tu y es? Bien. Maintenant, j'aimerais que nous allions tout droit, face à cette porte. Dis-moi ce que tu vois. Non, je peux pas y aller. J'ai Pardon? l'impression qu'il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Que c'est D'accord. pas. Ok? On passe à droite et à gauche, mais pas au milieu. Bien. Reprends une position aérienne, Carole. Bien. Regarde s'il y a un bâtiment qui t'a échappé ou est-ce qu'on a fait le tour de ce camp. Je te laisse observer. Non, je vois pas plus. Bien. Parfait. J'aimerais que tu me dises si sur ce camp, tu vois du personnel civil. Non. Bien. Est-ce que tu vois du personnel médical? Non plus. Parmi les militaires, est-ce que tu peux distinguer certains grades? Il y a certains qui ont vraiment qui ont des uniformes, on sent que. Mais après, distinguer, non, ça je sais pas faire. Je peux pas dire. Est-ce que l'uniforme des gradés est différent? Est-ce qu'il a une différente couleur? Il est plus foncé. Ok. Bien. Maintenant, toujours en mode aérien, j'aimerais que nous fassions comme disparaître le plan physique et que nous nous intéressions simplement au plan énergétique de ce camp. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois sur un plan énergétique. Il y a des formes, de la chaleur, comme du brouillard, mais du brouillard chaud, des choses. C'est acre, c'est chaud, Ce c'est des brouillard formes est centralisé ou également réparti sur tout le camp? sur tout le camp. Bien. Est-ce que tu distingues d'autres types d'énergie? Non, c'est étouffant, c'est. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a au-dessus de ce camp un trafic d'engins, ceux qu'on appelle engins OVNI, ou pas. Tu peux te déplacer pour ce faire sur une tranche temporelle qui va de 1942 à 1944 et me dire s'il y a du mouvement ou pas. Au-dessus. Dis-moi ce que tu vois. Il y a du mouvement. Oui, il y a du mouvement. Qu'est-ce que tu entends par mouvement? Des formes qui se déplacent. Est-ce que tu peux regarder ces formes, en arrêter une, figer le temps?
Carole, Oui. qu'est-ce que tu vois? Comme une forme ronde, ou enfin ovale plutôt, qui bouge, ouais, qui s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un commande ce vaisseau ou est-ce qu'il est en pilote automatique? Je vois rien qui commande. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous retournions un instant dans ce bâtiment ou dans un de ces bâtiments où il y avait tous ces hommes entassés. Tu vas choisir l'un de ces hommes, celui que tu veux. Et regarder son corps énergétique. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je vois un homme. Tu vois son corps énergétique? Je sais pas si je vois. Je le vois plutôt physiquement en fait. Fais disparaître le plan physique pour ne voir que le plan énergétique de ce camp, de cet homme. Ça fait comme une flamme, comme quelque chose de Dis-moi ce que tu vois. très fin, quelque chose de très fin. Bien. Une Est-ce que flamme cette flamme, rouge. est-ce que cette flamme rouge est connectée et sujette à une interférence ou pas? Est-ce que tu vois des connexions? C'est-à-dire, Cet être est seul dans son champ énergétique, dans sa sphère énergétique? je vois rien. Bien. Choisis un autre homme de cette salle, toujours sur un plan énergétique. Tu y es? Ouais. Comment est-ce que tu le vois, celui-là? Celui-là, il est plus petit que l'autre. Énergétiquement, tu veux dire? Carole? Ouais. Énergétiquement, tu veux dire? Non, physiquement. Je vois physiquement. Tu ne vois pas le plan énergétique? Je vois quelque chose de plus étendu. Mais non, là c'est flou. Je vois pas vraiment. Non. Bien, sors de ce bâtiment et allons voir un des militaires dans un des bureaux dans lequel on est entré. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais. Bien. Maintenant, on fait la même chose. On regarde cette pièce, cet homme, sur un plan énergétique. Et tu me dis comment tu le vois. Là, je vois quelque chose de plus grand, comme si ça occupait tout l'espace en fait. Est-ce que tu peux distinguer une forme, une couleur? Une forme, c'est vraiment étendu. Couleur, plutôt
plutôt dans le marron, quelque chose de Bien. sombre. Cet homme, sa partie subliminale, est-ce que tu vois une connexion, une interférence, ou est-ce qu'il est seul dans son champ énergétique? Une interférence, c'est-à-dire un reptilien, quelque chose comme ça, plutôt. Dis-moi simplement ce que tu vois. C'est ce qui m'apparaît, plutôt quelque chose de forme reptilienne. Comment est-ce que tu vois cette connexion? Il est sur lui, il est Dans son derrière. corps? Sur son corps? Il est plus dans son corps. Bien. Regarde l'autre militaire. Et tu fais la même chose. Tu le regardes et tu me dis simplement s'il est seul dans son champ d'énergie. Voilà, la même chose. Autrement dit, Une forme reptilienne à l'intérieur de lui. bien. Est-ce que ces deux entités sont connectées entre elles, collaborent ou sont indépendantes? Non, ils sont connectés. Bien. Regarde si ces entités sont connectées à une énergie présente dans ce camp ou pas du tout. Oui, l'énergie, elle est présente dans le camp. Ils sont connectés à un type d'énergie particulier ou pas? Ils sont connectés, j'ai l'impression, avec ce qui vient en haut, ce qu'il y avait en dessus. Qu'est-ce qu'il y avait en dessus? Mais cette espèce de forme ronde là, ces formes rondes qui bougent, qui tournent autour, dessus. Bien. Tu peux décider de figer l'instant et regarder combien de ces vaisseaux sont dans cette scène, dans cet espace. Combien y en a-t-il? Sans les compter, en me donnant le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 46. Ils ont tous la même forme? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous retournions dans ce bâtiment, ces chambres à gaz. Tu y es? Bien. On fait la même chose que tout à l'heure dans le bâtiment. Tu vas choisir un des hommes présents et me dire comment tu le vois sur un plan énergétique. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont transparents, qu'il n'y a pas de... Tout est fin, tout est comme si c'était liquéfié, comme si il n'y avait pas de substance. Est-ce que tu vois, c'est leur partie subliminale qui est ainsi? Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu laisses cette scène, ce camp de côté un instant, et que sur un point temporel entre 1942 et 1944, tu trouves celui que l'on a appelé et qu'on appelle toujours Hitler. Carole, Oui. dis-moi ce que tu vois. J'ai besoin de savoir ce que tu vois.
si tu vois quelque chose. Tu ne vois rien, il Je, suffit de le dire. je ressens plus des choses. Je ressens plus comme si j'avais à l'intérieur de moi de la colère, des choses comme ça, de la violence. Je sens j'entends plutôt sa voix. Voilà, je le vois, oui, je vois, mais voilà, je vois son image physique, oui, je le vois en train de tourner en rond, de crier, je vois quelque chose de très, quelqu'un, voilà, en colère, très énervé, très. À ce moment-là, dans cette scène, il est dans quel pays, sur quel territoire? À Berlin. Bien. Il est seul, accompagné? Il y a du monde autour de lui, il y a des officiers. Bien. Maintenant, on fait la même chose que tout à l'heure, Carole. Tu vas faire comme disparaître le plan physique et regarder Hitler simplement sur un plan énergétique et me dire comment tu le vois. Ça fait comme l'autre officier, c'est voilà, c'est très étendu, c'est très. On sent qu'il y a quelque chose qui, comme si ça prenait tout l'espace, ça occupe tout l'espace. Tu me parles de sa partie subliminale? Oui. Est-ce que tu peux regarder son ADN et me dire comment tu le vois? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Chaque partie subliminale possède un ADN unique, au même titre que notre corps physique. En touchant l'ADN d'une essence, on peut voir sa vraie forme. On peut également lire ses informations sur son passé, son présent, qui il est. L'ADN éthérique, son identité, dans l'éther. Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne le vois pas, il suffit de me le dire. Non, je vois. Ok. Ce corps énergétique, tu dis, est semblable à ceux des militaires que l'on a vus auparavant? Il est plus grand, il est plus, ça englobe vraiment, ça prend tout l'espace, quoi. C'est vraiment, non, c'est Regarde, beaucoup plus. bien, regarde s'il y a une connexion, directe ou indirecte, entre Hitler et ces militaires que l'on a vus précédemment, ou pas. Oui. Regarde maintenant s'il y a une connexion directe ou indirecte entre Hitler et ce camp d'Auschwitz. Oui. Bien. Parfait. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement, Carole, de cette image à Berlin, complètement déconnecté de cette image à Berlin. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Bien. Et tu vas te déconnecter également complètement de ce camp. Complètement déconnecté de ce camp. Bien. Et nous allons rentrer. Je vais compter simplement de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras revenu dans le présent, parfaitement éveillé, parfaitement alerte. À 1, Carole, maintenant tu es déconnectée complètement de toutes ces scènes et de toutes ces énergies. Tu sens cette déconnexion effective dans ton corps car tu te sens devenir très légère, aérienne. Tu flottes et tu te sens merveilleusement bien, sereine et détendue. 2, tout en prenant une profonde inspiration, tu vas créer
un nouveau champ fréquentiel, de nouvelles fréquences qui animent tout ton corps. Chaque cellule de ton corps est dynamisée et tu te sens de plus en plus forte et dynamique. Tu peux commencer à bouger tes bras et tes mains, tes jambes. Tu reviens, tu prépares ton corps à revenir dans ce présent, Carole, parce qu'à 3, il faut ouvrir les yeux. Carole, comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais c'était dur quand même. Bien, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Oui.